Bonjour. L'an 2023 aura été pour l'humanité une année d'inquiétude. L'année 2024 sera sans doute celle de toutes les incertitudes. Les cow-boys fringants chantent dans un monde qui tient avec de la broche. Notre Église propose une rime. Voici un Dieu qui se fait proche. L'Évangile de ce jour présente Marie et Joseph comme la famille par qui Dieu arrive jusqu'à nous quand Jésus y vient au monde. 8 jours après sa naissance, dans le respect de la tradition juive, Jésus est circoncis. Il est de la famille et du peuple de Dieu. La tradition catholique invite plutôt à la circoncision du cœur. Nous sommes ainsi de la famille et du peuple de Dieu. Le premier jour de l'an invite aussi à prier pour la paix et à se bénir en famille. Oui, demandons au Seigneur de bénir l'année nouvelle. C'est l'année nouvelle que Dieu donne aujourd'hui, comme des étrennes aux enfants qu'il chérit. C'est l'année nouvelle que Dieu donne aujourd'hui, comme des étrennes aux enfants qu'il chérit. Nous sommes de la famille de Dieu par le consentement du cœur et à l'écoute de la voix constante de la raison, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, par la naissance de Jésus, ton Fils, chez Marie et Joseph, tu offres à notre humanité tout entière et à chaque personne dans le secret de son cœur un trésor, ton visage, dans lequel tu dessines une alliance éternelle. Accorde-nous de le reconnaître, de le sentir en profondeur et de nous en émerveiller pour le communiquer à nos proches d'ici et d'ailleurs. En Jésus, tu te fais proche de nous, aujourd'hui, demain, ce soir, et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Notre Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire, pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres, pour que je la dise, et dans mon cœur, pour que je la vive. En ce temps-là, les bergers se hâtent d'aller à Bethléem. Ils découvrent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couchés dans une mangeoire. Ils voient l'enfant, puis ils racontent ce qui leur a été annoncé à son sujet. Tout le monde s'étonne de ce que racontent les bergers. Marie, cependant, retient tous ces événements et les médite dans son cœur. Les bergers repartent, ils glorifient et louent Dieu pour tout ce qu'ils ont entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand arrive le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçoit le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Bénir. Nous en sommes au premier jour de l'an et nous sommes invités à nous bénir. Bénir, c'est vouloir du bien. Bénir, c'est vouloir que quelque chose arrive à l'autre qui soit bien, de la bienveillance, qui lui apporte la joie et, dans ce monde fracturé, la paix. Alors, ce mot s'oppose à un autre mot qu'on connaît très bien, maudire. Dans ma famille, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, il était interdit de dire maudit. Et en interdisant ce mot-là, on ne nous avait pas dit par ailleurs celui qu'on aurait dû favoriser, c'est-à-dire bénir. Et aujourd'hui, avec les années, les décennies,
Je découvre combien c'est important. Bénir. Te dire que je te veux du bien. Hein? Ti voglio bene, on dit en italien. Oui, j'ai pas toujours dans mon cœur la paix, j'ai pas toujours en moi le calme, la sérénité dont je rêverais. Mais je te la souhaite de tout mon cœur. Alors, dans la prière d'aujourd'hui, on aura une longue méditation sur chacun des mois de l'année qui vient, en demandant au Seigneur d'être avec nous, de nous apporter une paix profonde. Oui, que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Dans la naissance de Jésus chez Marie et Joseph, Dieu scelle une alliance éternelle avec l'humanité. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Par le consentement de la foi en Jésus, chaque personne peut accueillir l'alliance éternelle que Dieu propose. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'alliance que Dieu signe avec l'humanité l'engage à nous accompagner aux jours de joie comme aux jours d'épreuve. Dans l'inquiétude et les incertitudes, Dieu marche à nos côtés. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. C'est le jour de la bénédiction du Nouvel An. Nous te proposons un Dieu qui fait chanter la vie et qui fait chanter ta vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Dieu a uni sa destinée à la nôtre. Son amour habite désormais l'histoire dans une alliance indestructible. Croire que Dieu respecte son engagement indéfectible, ça me semble facile. Mais croire que de notre côté, nous le pourrions toujours, ce ne m'est pas toujours facile. Car, comme le chante le poète national, il est parfois difficile d'aimer. Il nous arrive même d'y renoncer. Le péché est tapis à la porte de notre cœur. Mais notre Église propose un Dieu qui ne cesse de renouveler cette alliance, nouvelle et éternelle. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Voici l'année nouvelle. Voici une page nouvelle sur un calendrier tout neuf. Voici un espace nouveau donné à notre vie. Voici un livre tout neuf que Dieu veut écrire avec nous au fil des jours, au fil des mois. Nous voulons vivre cette année à la lumière donnée par Jésus, affirmant sa présence dans la prière qui suit. Janvier propose une semaine de prière pour l'unité des gens qui voient en Jésus celui par qui Dieu s'enracine dans l'histoire humaine, afin que nous apprenions à nous enrichir des autres traditions chrétiennes, dont les groupes évangéliques, et que nous leur proposions loyalement les richesses de la nôtre. Prions. Février proposera un merci pour les 50 ans du diocèse de Rouyn-Noranda, l'Église de Jésus le Christ, sur le territoire du Témiscamingue et d'une partie de l'Abitibi, afin que nous apprenions à vivre en unité missionnaire. Prions. Mars proposera les parcours de carême qui nous mènera à la fête de Pâques. Que la lumière de la victoire de l'amour éclaire nos routes. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En avril,
ce sera la fin de la session d'hiver dans les universités. Prions pour que la lumière qui aura jailli dans la nuit de Pâques donne aux étudiantes et aux étudiants la joie de plier leur talent au service des autres. Mais nous proposera la figure de Marie, la Mère du Seigneur et notre Mère. De plus, ce sera la fin de la session d'études dans les cégeps. Prions pour que le souffle de Dieu inspire à ces jeunes la confiance que Marie a découverte dans sa relation à Dieu. Juin ramène la Journée des Nations autochtones le 21 juin, suivie de la fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, pour que, inspirés par Sainte Cathérie Tekakwitha, nous trouvions des chemins de réconciliation entre nos deux communautés. Chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Juillet nous proposera les vacances scolaires et des activités d'été pour que les paroisses du secteur nord développent des projets avec les ados et les jeunes familles. Prions. En août, le secteur recevra des milliers de visiteurs pour le rodéo du camion et le festival western, afin que nous développions une sensibilité accrue à l'accueil et à la protection de l'environnement. Prions. Septembre sonnera une rentrée scolaire et nos paroisses devront inventer des projets pour faire connaître Jésus et son héritage au sein de la tradition catholique. Afin que notre secteur invente des pistes d'avenir pour les jeunes familles, chantons. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Octobre proposera la Journée mondiale d'élimination de la misère par un engagement contre les exclusions. Ce sera aussi la semaine des coopératives et des mutuelles qui donne à notre communauté nationale des outils pour se doter de services dont elle a besoin ou se protéger contre certains risques. Pour que le souffle du Seigneur soulève une vague de coopération qui habilite les citoyens à exercer leur capacité d'action, prions. Novembre ramènera à nos mémoires tant des nôtres qui sont morts dans la paix de nos maisons ou dans le tumulte des hôpitaux, dans la furie des accidents ou dans l'horreur des guerres. Ce sera aussi notre 8e campagne des coquelicots en faveur de la paix. Pour que la lumière de Jésus, le Christ, éclaire la route des gens qui peinent dans des deuils douloureux, prions. Décembre proposera les grands pardons de Noël et les fêtes de fin d'année. Prions pour que les gestes qui rendront possible des fêtes plus belles pour les familles de notre région et de la terre entière se continuent. Avec notre poète national, chantons. Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Toute l'année proposera des rendez-vous où nous pourrons porter la lumière, développer la confiance, semer la joie et susciter la coopération. Afin que nous en ayons l'inventivité et la détermination, chantons. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Je vous donne maintenant la bénédiction du jour de l'an.
Le monde et l'Église sont en recherche. Ça tient avec de la broche. Or, Dieu te confie à toi, l'Église, son peuple, sa famille et l'avenir du monde. Par toi, Dieu veut construire dans ce monde la figure de sa présence. Avec toi, Dieu veut exercer dans notre monde la force de son amour. En toi, Dieu veut manifester à notre monde la tendresse de son regard. Le Seigneur te confie l'avenir dans l'année de grâce 2024, comme il avait confié Jésus, son Fils, à Joseph et à Marie. Que Dieu visite ton cœur, qu'il éclaire chacune de tes décisions, qu'il soutienne ton courage d'aimer, que Dieu réchauffe tes amitiés, qu'il redresse les sentiers de tes projets, qu'il apaise tes peurs et dissipe tes doutes, qu'il allonge tes patiences, qu'il adoucisse tes passions, qu'il console tes peines et tes déceptions, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Et moi, ton pasteur, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour vivre l'année qui vient, j'ai aussi besoin de la bénédiction de Dieu. Durant mon enfance, c'est mon père qui me bénissait au matin du jour de l'an. Aujourd'hui, j'ai demandé à Jocelyne Pilon de le faire. Rénal, tu es prêtre parmi nous. Tu es le pasteur de 7 communautés chrétiennes dans le secteur nord du Témiscamingue. Au premier jour de l'an de grâce 2024, moi, au nom de Dieu et au nom de toutes les familles de nos paroisses, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Voilà, on peut avancer dans l'année nouvelle. Demandons à Marie, la mère de Jésus et notre mère, d'y avancer avec nous. Le temps des fêtes raconte comment le consentement de Marie et de Joseph a fait que Dieu puisse donner un visage humain à son éternel amour. Réjouis-toi, Vierge Marie. Réjouis-toi, Vierge Marie, Jésus ton Fils est avec toi. Entre les femmes, tu es bénie, et béni le fruit de ta vie, et béni le fruit de ta vie. Ton visage, Vierge immaculée, est l'image du ressuscité. Tu es béni, Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le pain et le vin. Fruits de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce premier jour de l'an est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour les parents défunts de la famille de Marthe Étier et de la famille de Gabriel et Charles-Henri Desforges. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car en Jésus, tu t'engages avec nous sur nos routes humaines. Te bénissons pour toute l'histoire de l'humanité où tu es venu marcher avec nous, autant de joie comme autant des grandes misères humaines. Notre monde est fragilisé par des menaces de guerre. Nous affirmons que tu y es présent. Avec gratitude, nous te chantons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'univers est son œuvre. Cieux et terre sont remplis de sa très sainte gloire. Hosanna, gloire au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta paix sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous
le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, notre évêque Guy, avec les familles qui commencent une nouvelle année. Nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup. Miigwech. Paix sur terre, à toi mon frère. Paix sur terre, à toi ma sœur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre, à toi ma sœur. Paix sur terre, à toi mon frère. Heureux les invités au repas du Seigneur. L'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Pour l'année 2023, l'année passée, merci Seigneur. Pour l'année qui commence, l'année 2024, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Pour les gens qui ouvriront leur cœur davantage pour qu'arrive davantage de paix dans nos sociétés, miigwech resu, alléluia. Miigwech resu, alléluia. Miigwech resu, alléluia. Miigwech resu, alléluia. Miigwech resu. La foi chrétienne affirme que Dieu fait de nous ses enfants à égalité avec Jésus. Nous sommes par adoption ce que Jésus est par création. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, pour que nous soyons adoptés comme fils ou filles de Dieu. Et voici la preuve que vous êtes des fils, des filles de Dieu. En effet, Dieu a envoyé l'Esprit, le souffle de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit, ce souffle, crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille de Dieu, et puisque tu es fils ou fille de Dieu, tu reçois l'héritage de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous recevons par adoption l'héritage de Dieu. Or, quel est l'héritage de Jésus? Sinon d'entrer en plénitude en Dieu. Quel est notre héritage, ce à quoi nous sommes appelés? Entrer en plénitude dans la joie de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu dessine son visage dans le tien. Que ta vie se fasse créatrice de coopération et génératrice de paix. Et moi, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents, nos amis, réjouissons-nous, fêtons dans la joie, soyons porteurs d'amour et de paix, soyons porteurs d'amour et de paix. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est toute à nous et nous est donnée pour mériter le paradis. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents, nos amis. Réjouissons.